Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo de présentation d'un top 5 outillage. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager également la vidéo. Je vous mets aussi tout ce que je vous montre en description. Les liens vous pouvez les retrouver en description si jamais ça vous intéresse. Alors on commence ce top 5 par ça. Donc c'est un petit tournevis avec un porte-embout magnétique de la marque Wia. C'est un seul bloc, hein, le tournevis. Le porte-embout il est pas amovible. Et en fait, la petite particularité de ce tournevis, c'est qu'en fait, vous avez un magasin qui est directement intégré au manche du tournevis. Et là, vous avez différents embouts. Et regardez la cinématique, franchement, elle est assez sympa. C'est qu'en fait, en venant appuyer là-dessus, bah, vous pouvez déplier le magasin et regardez la cinématique. Voilà. Ça vient se rétracter tout seul. Pareil, c'est facile d'accès, c'est franchement pas trop mal fait. Et il y en a 8 au total. Après, c'est des embouts en Inca, vous pouvez les agencer comme vous le voulez. Mais après, c'est assez complet, mine de rien. En plus de ça, je crois que le tournevis il était pas si cher que ça. Il était aux alentours de entre 15 et 20 euros, pardon. Pareil, je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. Franchement, pas mal du tout. Ensuite, deuxième outil. Alors, c'est un renvoi d'angle. Je sais pas si je vous l'avais déjà présenté. Il y a peut-être des trucs que je vous ai déjà présenté, mais je tenais mine de rien à vous les remontrer. Donc ça c'est un renvoi d'angle Milwaukee avec un embout en un quart mâle à l'extrémité et un quart femelle à l'autre extrémité. Faut savoir que quand vous l'achetez, bah, en fait vous avez également, je crois que 7 ou 8 embouts qui sont fournis avec, des cruciformes, des torques, etc. C'est fourni avec. Le renvoi d'angle, il est fait en fait pour absorber les chocs, donc vous pouvez l'utiliser avec une clé à choc si jamais. En plus de ça, je crois qu'il doit pas être enfin, il doit pas être très cher et je crois que j'ai dû le payer entre 25 et 30 euros. Donc pour un renvoi d'angle en plus qui est fait pour absorber les chocs dus à la clé à choc, c'est franchement pas mal du tout. Manche en caoutchouc, un revêtement ici, je sais pas, on voit un peu strié qui tient bien en main. C'est franchement pas trop mal fini, c'est vraiment joli. Je vous le mettrai pareil en description et puis pareil hyper compact, hein. Après, il y a peut-être un truc qui manquerait, mais bon, c'est peut-être avoir un manche ici sur le côté. Alors, je vous le montre ici sur le côté pour pouvoir le tenir avec l'autre main. Mais bon, pour 25-30 euros, faut pas s'attendre à plus que ça. Après, vous en avez des qui sont mieux finis, mais pareil, après, vous les payez forcément beaucoup plus cher. Donc, ça, voilà, je vous le mettrai en description aussi. Troisième produit, c'est un coupe-tout. Alors c'est un petit coupe-tout, franchement, j'utilise limite plus de ciseaux avec ça. Vous pouvez couper des feuilles de papier, vous pouvez couper ce que vous voulez. Et c'est un petit coupe-tout de la marque Facom. On le voit là, c'est marqué ici sur le côté. Et ce qui est sympa, c'est le petit ressort, c'est que vous n'avez pas à l'ouvrir à chaque fois comme une pince coupante. Ça fait vraiment office de ciseau. Pareil, il tient hyper bien en main. Il a même un petit système de verrouillage pour pouvoir le mettre dans une caisse à outils ou dans la poche pour pas qu'il ait à s'ouvrir à chaque fois. Il y a un autre truc qui est assez sympa là-dedans, c'est qu'en fait vous avez deux mains qui sont dessinées. Donc dans une position ça s'ouvre en gros pour les petites mains. Et dans une autre position, si vous avez des mains beaucoup plus grosses, bah en fait l'ouverture ici est beaucoup plus ample. Donc voilà, c'est un peu plus ergonomique aussi. Ici, vous avez aussi un petit trou pour pouvoir venir attacher une filasse, si jamais vous travaillez en hauteur, etc. Là, il y avait un petit coupe-tout, enfin, je ne savais pas trop ce que c'est. Vous, je sais pas si vous savez, franchement, j'ai pas réussi à savoir ce que c'était. Peut-être pour couper les fils. Franchement, j'ai pas trouvé. Moi, pour vous donner un exemple, j'ai un, un câble en 3G de 5, j'ai réussi à le couper aisément avec ça. Donc, pour vous dire à quel point vous avez de la force. Mais c'est vraiment fait pour couper du carton, je sais pas, du tissu, tout ce que vous voulez. Mais c'est mine de rien bien fait. Donc voilà, je crois que j'ai dû le payer entre quinze et 18 euros. Pareil, je vous mettrai le lien en description. Ensuite, prochain produit, c'est ça. Alors ça, je sais plus si je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remontre quand même. C'est en fait une équerre de la marque Bako. Et en fait, la particularité de l'équerre, c'est en fait tout simplement, bah, c'est une équerre un peu multifonction, on va dire. C'est que vous avez la possibilité de retirer cette partie-là pour l'utiliser comme niveau à bulle, tout simplement, ou juste venir le ramener à ras ici, pour pouvoir l'utiliser comme niveau à bulle. Vous avez également la possibilité de l'utiliser pour mesurer la profondeur, bien sûr l'angle 90 degrés aussi. Et aussi, un petit truc sympa, c'est qu'ici vous avez aussi une arête pour faire les angles à 45 degrés.
Ça aussi, donc ici vous avez une molette pour venir visser, pour verrouiller votre équerre si jamais vous voulez travailler dans une position bien fixe. Et un autre truc sympa, c'est si jamais vous êtes amené à tracer ou quoi que ce soit, bah en fait vous avez un petit point, je vous montre, voilà, vous avez un petit pointeau qui est intégré dedans pour venir faire vos petits traçages. Et ça vient se visser là-dedans. Franchement, c'est pas mal fait, hein. Je crois que le prix n'était pas non plus excessif, ça devait être aux alentours d'une vingtaine d'euros. Franchement, c'est pas si cher que ça. Le réglé, je crois qu'il doit faire 30 cm. Vous devez avoir une autre alternative où le réglé est peut-être un peu plus long. Pareil, je vous les mettrai en description. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Ensuite, dernier produit que j'avais envie de vous montrer, c'est ça. Alors ça, c'est des forêts, mais forêts pour le carrelage. C'est la troisième boîte que j'ai moi personnellement. Je l'avais acheté parce que c'était en promotion. La boîte doit être sinon aux alentours de 18 euros et pour des forêts en fait, pour des forêts pour le carrelage, ça va franchement pas trop mal du tout. Pour avoir déjà utilisé un kit complet, celui-là je l'avais en stock, je l'ai même pas ouvert pour vous dire. Celui-là, en fait, après, c'est mon conseil perso. Après, vous faites comme vous voulez. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu sur beaucoup de tutos sur internet également. C'est qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent en fait mouiller un peu le carrelage au fur et à mesure que vous percez pour éviter d'abîmer trop rapidement la mèche. Donc, venir rajouter un peu d'eau à chaque fois avec une pipette ou tout ce que vous avez sous la main. Et ça va pas trop mal. Après, ce que je trouve un peu frêle, c'est les petites boîtes. Alors, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Juste que vous ayez un aperçu, on va prendre la petite molette. Ici, j'ai rien sous la main. Je vous fais ça pour vous montrer. C'est franchement la cinématique. Moi perso, à chaque fois, enfin je me rappelle jamais comment on fait pour l'ouvrir. Ces petites boîtes là, c'est un peu, voilà. En fait, vous venez pousser là, voilà, comme ça, et après vous venez rabattre. Bon, je trouve pas ça non plus, enfin je trouve pas ça très accessible. Et même la boîte en soi, c'est du plastoc, c'est pas recouvert de caoutchouc. Franchement, sur un chantier, vous avez vite fait de la péter. Après, les forêts en soi, pareil, si vous percez une fois de temps en temps dans du carrelage, franchement, c'est pas mal du tout. Différentes tailles de forêts. Vous voyez, ils sont en plus hyper longs. Donc voilà, pareil, je vous mettrai les liens en description. Donc si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.